Coucou les filles, là je vous fais une vidéo sur mes favoris du moment. On est fin juin, début juillet, donc voilà. Donc ce serait mes favoris du moment. Alors pour commencer, mes favoris du moment, je vais vous présenter quelques pinceaux que j'adore et que j'utilise tous les jours. Et ça serait des pinceaux que je vais mettre dans mes indispensables en pinceau. Donc je vous ferai certainement une vidéo sur mes indispensables concernant les pinceaux. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, premièrement, un indispensable pour moi, c'est le Sigma F80, donc qui est comme ça. Donc c'est un pinceau kabuki qui est fait pour le fond de teint, donc pour appliquer son fond de teint. Au niveau du visage, donc il est vraiment très très bien, il va super, je l'adore, donc je le mets dans mes favoris. Donc voilà la référence, donc c'est le F80. Donc voilà, donc je le trouve vraiment génial. Il permet vraiment de vraiment bien travailler le fond de teint, éviter d'avoir des grosses démarcations. Vraiment, il est vraiment génial. Et je le mets vraiment dans mes favoris et je pense qu'il sera toujours dans mes favoris. Donc voilà. Ensuite, j'ai un autre pinceau qui est aussi de chez Sigma. C'est le F25, donc c'est un pinceau comme ceci, donc qui remonte comme ça un peu en pointe. Donc je vais vous montrer la référence, si j'arrive à vous montrer. Voilà, donc c'est le F25, donc je l'aime beaucoup également. Donc en fait à la base je l'avais pris pour faire mon contouring et finalement je le trouve bien pour faire le contouring, mais pour l'estomper, le contouring, parce qu'il est un peu trop gros par rapport en fait à mon visage. Pour faire le contouring, en fait il est légèrement trop gros pour moi, donc en fait je l'utilise plutôt pour appliquer ma poudre après le fond de teint en fait. Soit j'utilise ce pinceau là, soit j'utilise le kabuki, et si je l'utilise pas donc pour mettre ma poudre, en fait je viens pour flouter justement le contouring. Donc voilà pourquoi je le mets dans mes indispensables, parce que si je l'utilise pas pour la peau, je l'utilise pour le contouring. Donc dans les deux cas en fait je l'utilise. Donc je l'aime beaucoup. En plus de ça, il est super doux, il est vraiment très très bien. Ensuite, en parlant de contouring, donc maintenant je fais mon contouring avec ce pinceau-ci. Donc c'est un pinceau ELF de la gamme Studio. C'est le Blush Brush. Voilà, donc c'est un pinceau comme ça qui est taillé un peu légèrement en pointe, mais il est super plat. Donc il a un peu une forme un peu bizarre, voilà. Mais voilà, donc en fait je l'utilise pour faire mon contouring, donc pour bien venir creuser là. Je peux flouter aussi également avec pour flouter mon contouring tout simplement. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que il est fin au niveau d'ici. Et pour venir bien faire la ligne là et après flouter, il est vraiment génial. Sinon je l'aime beaucoup également, c'est pour mettre l'highlight. Donc au niveau de la pommette ici, j'adore l'utiliser pour faire ça. Et sinon au niveau du nez avec donc vous voyez la tranche en fait du pinceau pour en mettre légèrement, même ici un petit peu. Il est vraiment génial, donc je l'aime beaucoup. Il peut très très bien aussi être bien pour appliquer le blush. Moi je l'utilise pas pour faire ça, mais je pourrais très bien le faire parce qu'il est vraiment bien aussi pour faire ça. Donc il est chouette ce pinceau parce que justement il est un peu multifonction. Donc voilà, il est vraiment génial. Et en plus de ça il me semble qu'il coûte que 4 €, donc il est pas cher du tout quoi, il est vraiment bien. Ensuite, deux pinceaux pour les yeux. Donc j'ai un pinceau plat qui est le E55 de chez Sigma, toujours. Voilà, et c'est un petit pinceau comme ça pour appliquer la matière tout simplement. Donc il est vraiment bien. Donc voilà, donc il est plat, il est vraiment bien. Je l'aime beaucoup et j'utilise, depuis que j'ai celui-là, je l'ai en double et j'utilise quasiment que cela pour appliquer mes fards à paupières. Bon après, sauf s'ils sont sales et que je dois en prendre un autre, j'en prends un autre, mais sinon vraiment je consacre tout le temps. En fait je prends tout le temps ceux-là parce que je les adore, ils sont vraiment bien. Les poils sont très très doux, très souples et permettent vraiment de bien appliquer le fard à paupières. Enfin vraiment je les adore. Donc voilà.
Et mon dernier des pinceaux que j'ai à vous présenter, c'est un pinceau estompeur qui peut également appliquer la matière. Donc je pense qu'il y en a plus d'une qui m'ont trouvé c'est tel quel. C'est le E25 de chez Sigma. Donc là je vous montre en format voyage parce que bon, il est propre alors que l'autre il est sale. Donc voilà pour la référence. Voilà, donc je m'excuse si vous entendez la pluie, mais en fait dehors il s'est mis à pleuvoir. Donc là on est, je suis devant ma fenêtre, donc vous allez peut-être entendre des gouttes sur la fenêtre quoi. Donc voilà, donc je reviens à mes indispensables. Donc il permet vraiment de très bien estomper les fards, autant au creux de paupière ou appliquer la touche lumière ou estomper en fait partout. Ils sont vraiment géniaux, moi j'adore. Oups. Et franchement si je recommande un pinceau estompeur c'est celui-là parce que en plus de ça il est à moitié, vous voyez, donc il est fluffy et en même temps il est un peu plat. Donc on peut très bien appliquer de la matière avec et après venir estomper. Donc multifonction aussi, donc c'est vraiment génial. Voilà. Donc voilà pour mes pinceaux. Donc maintenant je vais vous parler encore de maquillage. Donc au niveau de mes favoris du moment, j'ai un rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres de PB Cosmetics à 1 € et c'est la couleur beige nacré. Donc je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Donc c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres qui est très discret, qui va venir faire un effet plutôt gloss. Donc voilà. Donc il est comme ceci. Après sur les lèvres vous en mettez un petit peu et ça fait un petit effet avec des petites paillettes, des petits reflets. Et pour l'été je trouve ça génial. Bon après il tient pas vraiment très bien. Mais bon pour 1 € en même temps on s'en met plusieurs fois dans la journée. C'est pas bien grave. Donc voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres là. Un produit maquillage que j'ai à vous montrer là, c'est un mascara. Donc c'est ce mascara là, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo. Donc c'est le magasin, moi n'importe quoi, le mascara Nivea. Comme ça, donc c'est le Extreme Resist longueur, machin chose. Donc il est comme ça. Il est waterproof et il est juste génial. Je l'ai aussi actuellement sur mes yeux, je vais essayer de vous montrer peut-être un petit peu. Vous voyez au niveau de mes yeux, la courbe de mes cils, elle est... Bon là j'ai un gros trait de mascara, de liner, donc en fait ça cache un petit peu le mascara. Mais je sais pas si vous voyez bien, mais comparé à d'habitude, mes cils sont quand même plus recourbés. Donc en fait je les ai recourbés et j'ai appliqué donc ce mascara là et en fait il est juste trop génial quoi. Il tient en plus toute la journée la recourbe de mes cils, donc en fait... il est révolutionnaire pour moi. Donc voilà, je le mets dans mes favoris parce que c'est une révélation pour moi et j'adore l'utiliser ce mascara là, donc voilà. Ensuite un vernis à ongles, donc là c'est un vernis que mon chéri m'a offert pour la fête des mères et je l'adore de trop, il est trop beau. Donc c'est un Rimmel London, donc c'est le 405 Rose Libertine. Donc j'ai fait un swatch de ce vernis à ongles là sur mon Facebook. Donc si vous voulez voir à quoi il ressemble sur les ongles. Donc la couleur elle est juste magnifique. C'est un crème, donc il n'y a aucune paillette dedans, il n'y a pas d'irisé, il n'y a rien du tout. Mais la couleur elle est juste trop belle et pour cet été c'est juste trop beau d'avoir ça sur les ongles. Moi je l'adore, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans mes favoris du moment. Et donc il est juste trop beau, j'adore trop la couleur. C'est un rose magnifique. Je ne saurais pas le décrire, il est vraiment super beau. J'ai l'impression qu'à la caméra il ressort un petit peu plus foncé de ce qu'il est en réalité. Donc allez voir le swatch sur mon Facebook, vous verrez mieux peut-être la couleur quand même par rapport à la caméra. Ensuite au niveau des parfums, donc j'ai un parfum que j'adore trop l'été. C'est un parfum que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en hiver parce que je l'avais eu en cadeau lors d'une commande. Et en fait j'adore trop ce parfum là. Je sais pas si vous le connaissez, c'est le Flower Party de Yves Rocher, donc qui est comme ça, donc dans une bouteille comme ça. Donc là c'est une bouteille de 30 ml. Donc déjà la bouteille elle est super mignonne. Voilà. Et il sent juste trop bon. Donc en fait le capuchon donc il est comme ça. Donc c'est une fleur. Et là on a le parfum.
et ça sent trop bon, ça sent... Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, mais c'est juste, ça sent trop bon. C'est un parfum vraiment d'été je trouve, qui vient amener de la fraîcheur et des fruits, enfin je sais pas, c'est un peu fruité quand même. Comme parfum il sent vraiment très bon, je l'adore vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est ce parfum là, donc si vous le connaissez n'hésitez pas à mettre un commentaire pour pour me dire si vous aimez bien ou pas ce parfum. Moi en tout cas je l'adore et surtout pour l'été, ils sont juste trop bons. Voilà. Ensuite dans la même gamme je vais dire de chez Yves Rocher, c'est un gel douche parfumé. C'est aussi Flower Party mais ça sent pas la même chose. Cette fois-ci c'est comme ça, donc je sais pas si vous connaissez aussi. Donc c'est pareil, enfin c'est dans la même gamme mais ça sent pas pareil. Il sent très bon aussi, et c'est pareil, il sent les fruits, il sent l'été, c'est vraiment très agréable de se laver avec ce gel douche. Donc avec ce gel douche là, donc il est vraiment, il sent vraiment très bien. Puis après bon bah c'est un gel douche, il lave comme tous les autres gels douche. Mais ils sont juste trop bons, donc quand on a pris le soleil, on se lave un petit peu après avec ça, tout de suite ça sent trop bon, donc c'est super agréable, donc j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon gel douche favori du moment. Ensuite j'ai un nettoyant pour le visage qui fait aussi masque. Donc je sais pas si vous en avez déjà parlé, je vous l'ai peut-être déjà montré, je sais plus. C'est un masque Deep Clean 2 en 1 vivifiant, donc nettoyant masque de Neutrogena. Donc il est comme ça, donc je sais pas si vous connaissez, donc je l'ai eu en grande surface. Donc il est génial parce qu'en fait tous les matins je me lave le visage avec ça. Parfois je fais le masque aussi, mais je le fais moins souvent quoi. Tous les matins je me lave le visage avec ça et c'est juste trop bien parce que il laisse, quand on l'applique en fait, on se lave le visage, ça fait tout de suite un effet de fraîcheur, ça réveille délicatement le matin et mais je trouve ça super agréable. Et puis ça lave super bien le visage, en plus de ça ça vivifie le teint et tout ça. Donc il est vraiment génial, en plus de ça ils sont bons aussi je trouve. Ouais, il a une bonne odeur quand même, mais on voit que c'est un peu... Enfin, on sent l'odeur d'un masque, je trouve, en même temps. Enfin, bref. Donc, je l'aime beaucoup. Et voilà. Donc, dernier produit que j'ai à vous montrer, et c'est pas des moindres, c'est une crème de jour. Donc pur et naturel, soin de jour anti-rides. Alors je vous explique, il y en a peut-être qui vont se dire ah mais elle est encore jeune, elle met de l'anti-rides, qu'est-ce que c'est que ça, enfin voilà. Faut savoir que moi j'avais lu et j'avais vu aussi à la télé que les rides d'expression, quand on sourit, enfin voilà, les pas de doigts, les sourires, enfin voilà, les rides d'expression tout simplement, elles commencent déjà à se marquer à partir de 21 ans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de moi de commencer à mettre des crèmes de jour, parce que, enfin des crèmes de jour anti-rides, parce qu'il faut prévenir les rides et non pas les soigner en fait, parce que bon une fois qu'on a des rides, on a des rides, on peut pas non plus lutter complètement dessus, enfin bref. Donc voilà, en fait je voulais vous montrer cette crème là, donc c'est celle-ci. Donc elle est géniale, je l'adore. Donc je l'ai commencé il y a une semaine à peu près. Non, il y a 2 semaines plutôt. Donc vous voyez, elle se creuse quand même tout doucement. L'odeur, elle sent juste trop bon. Ça sent juste mais trop bon. Et le truc qui est génial, c'est qu'elle hydrate super bien. Moi elle m'hydrate toute la journée, j'ai pas besoin de faire de retouches de crème dans la journée, j'ai pas les joues qui tirent, j'ai pas la peau qui graisse, rien du tout, donc elle me convient vraiment très bien à mon type de peau. De plus, pour l'appliquer elle est juste géniale parce qu'en fait on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, elle s'étale vraiment beaucoup et en fait c'est vraiment une crème que j'adore. Au niveau du prix ça doit être dans les 10 € il me semble, je suis pas sûre. Voilà, c'est ma crème favori et je l'adore. Et pour le moment, je suis pas prête de changer de crème de jour. Donc voilà.
Donc voilà les filles, j'espère que mes favoris du moment vous auront plu. Peut-être que vous aussi vous avez les mêmes favoris que moi. Surtout n'hésitez pas à justement me dire vos favoris donc en commentaire sous la vidéo, ou de me laisser une vidéo commentaire sur vos favoris à vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.